Bonjour, bienvenue tout le monde, encore une fois, ce culte en ligne. Ce matin, j'assume que vous l'écoutez le dimanche. Je vous rappelle que depuis la semaine passée, on a commencé une nouvelle série d'été sur les fameux 10 commandements de Moïse. Dans notre société, il y a encore un écho de ça. Je pense que quand on parle des 10 commandements, même monsieur, madame, tout le monde, qui n'ont pas été élevés dans la religion ou que ce soit, ont une idée de ces fameux 10 commandements-là. Ils ne sont peut-être pas capables de les nommer toutes ou de les mettre dans l'ordre, mais ça fait un écho. Hein? Donc, on voulait s'arrêter cet été pour réfléchir à ces 10 commandements. Et dimanche passé, on a pris le temps ensemble d'introduire la série. Et le point était de réfléchir à deux choses, premièrement. La première étant, c'était quoi le but de la loi de Dieu? Pourquoi Dieu a donné la loi? C'est quoi qui s'attendait que ça puisse produire chez les êtres humains, chez vous et moi? Et on a vu finalement que la loi avait pour but de nous pointer vers Christ. Hein, que la loi était ce tuteur, ce pédagogue, ce panneau indicateur qui nous amenait à Christ. Parce que la loi avait pour but de nous exposer, de nous tuer, de nous amener à désespérer de nous-mêmes, de réaliser qu'on n'y arrivera pas. Par nous-mêmes, on est foutu, c'est perdu d'avance, même malgré tous mes meilleurs efforts, malgré tout le cœur que je peux y mettre, ça ne marchera pas. Donc, lorsque Christ vient et qu'il dit « J'accomplis la loi à ta place », ça devrait être une bouffée d'air frais pour nous. Et on devrait s'attacher à Christ, s'accrocher à lui du plus fort qu'on peut, parce qu'on réalise que sans lui, on n'est rien, que la malédiction de la loi pèse sur nous et que Christ est venu prendre notre place. Donc, la loi avait pour but de nous amener vers la foi en Jésus. Et le deuxième but qu'on a regardé la semaine passée, c'est quelle relation maintenant? Est-ce qu'en tant que chrétiens qui avons découvert le but, qui se sommes accrochés à Christ, quelle relation nous on est à entretenir? On est appelé, c'est-à-dire à entretenir avec la loi. Certains vont dire que maintenant le chrétien est libre de tout. Hein? On est complètement libre en Jésus-Christ, fait qu'il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de standard, on peut faire ce qu'on veut, la vie est belle. On a vu que c'était un extrême qui était dangereux, mais qui n'était pas nécessairement selon les Écritures. Mais de l'autre côté, d'autres croyants vont penser, bien, la loi, étant donné qu'elle est bonne, sainte, juste, hein, comme on a vu la semaine passée, eh bien, on devrait faire tous nos efforts pour vivre à la hauteur de la loi. Et on a vu que c'est vrai, mais il y a un danger. Hein, dans un sens que maintenant, la loi n'est plus ce qui me procure le plaisir de Dieu ou pas, l'amour de Dieu ou pas. Tout est accompli en Jésus-Christ. Sa justice a été mise à mon compte. Son obéissance a été mise à mon compte. Je suis aimé de Dieu comme son propre fils. Maintenant, co-héritier de Jésus-Christ. Et ça ne dépend pas de moi. Ça n'a jamais dépendu de moi. Et ça ne dépend plus maintenant de moi non plus. Je ne peux pas faire quelque chose qui va amener Dieu à m'aimer plus, ou à me considérer plus. Et de la même manière, je ne peux pas faire quelque chose qui va amener Dieu à m'aimer moins ou à me considérer moins. Dieu, comme un bon père, va me châtier comme son enfant, si jamais je finis par faire le mal, évidemment. Mais il ne m'aimera pas moins. Dieu ne sera pas moins fier de moi, moins heureux de moi. C'est accompli, c'est terminé en Christ. Donc, on a la liberté, dans un sens, de vivre la loi, parce qu'elle est bonne. On devrait tendre vers ça. On devrait chercher à être conforme à l'image de Jésus-Christ, qui est celui qui a parfaitement accompli la loi. Un jour, ce qu'on va être, notre nouveau corps régénéré, notre nouveau corps incorruptible, aura plus la capacité de briser la loi. Mais pour l'instant, déjà dans notre être, on devrait chercher de tout notre cœur à l'accomplir, mais en se rappelant que ce n'est pas notre obéissance à la loi qui détermine soit notre salut, ni même l'acceptation que Dieu fait de nous. Et donc, on peut avoir toute la légèreté du monde de vouloir plaire à Dieu par la loi morale, mais en se rappelant que ça ne dépend pas de moi ou de mes performances, mais ça dépend uniquement de ce que Christ a fait pour nous. Il y a donc une légèreté, il y a donc, je pense, un second souffle qu'en tant que chrétien, on est capable d'avoir en rapport avec la loi. Donc ce matin, comme vous vous en doutez, probablement, on va aborder le premier commandement que Dieu a donné à Moïse sur le Sinaï. Et ce premier commandement-là est, je ne sais pas si vous avez pris le temps cette semaine d'apprendre les 10 commandements par cœur, mais si oui, vous devriez être capable de le nommer. Sinon, c'est la bonne occasion de l'apprendre. Le premier commandement, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». C'est ce que Dieu a révélé à Moïse en premier. Et j'aimerais avant toute chose nous faire réfléchir un peu sur l'importance de ce premier commandement-là. Évidemment, ça en prenait un pour briser la glace. Hein, il ne pouvait pas avoir 10 commandements s'il n'y avait pas le premier. Hein, ça ne commençait pas au deuxième. Fait que ça en prenait un qui prenait la première position. Mais je vous propose ici que Dieu a intentionnellement voulu que ce soit lui, le premier commandement. Ce n'était pas un hasard. Dieu n'aurait pas pu mettre « tu ne tueras pas en premier ». Non, il a voulu
je pense, sans dire donner un ordre de priorité, ce n'est pas le cas, mais il a voulu que le premier commandement soit le premier. Et en réalité, le premier commandement est probablement le fondement pour tous les autres commandements. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que de notre obéissance à ce commandement-là découle notre obéissance de tous les autres commandements. Par exemple, par contre, c'est-à-dire, ça ne veut évidemment pas dire qu'il est plus important que tous les autres. Après tout, chaque commandement sont importants, puisqu'ils reflètent tous ensemble le caractère de Dieu, la nature de Dieu, les attentes que Dieu a envers son peuple. Hein, et notre désobéissance à chacun des commandements est digne de mort. Pas plus désobéir à celui-là que désobéir à d'autres. Tous les commandements sont importants et chaque désobéissance amène une faute sur nous. Mais il faut comprendre l'importance, je pense, du premier commandement en rapport avec les autres. Littéralement, je ne peux pas briser aucun autre commandement sans aussi briser celui-là, sans briser le premier. Par exemple, je pourrais commettre un meurtre sans commettre l'adultère. Hein? Un n'a pas nécessairement une incidence sur l'autre. Je pourrais être un meurtrier sans être adultère. Mais par contre, je ne peux pas commettre de meurtre sans forcément avoir eu un autre Dieu dans ma vie, d'avoir élevé autre chose devant Dieu. Une autre attente, un autre Dieu, une autre justice, une autre opinion. Naturellement, si j'en viens à désobéir à Dieu, c'est que j'ai élevé autre chose que Dieu dans ma vie. J'ai chéri, j'ai nourri autre chose qu'une dévotion authentique à Dieu. Littéralement, toutes mes actions, toutes mes pensées, toutes mes paroles vont obligatoirement laisser transparaître qui j'adore vraiment, envers qui est mon allégeance réelle. Hein? Est-ce que mon cœur est entièrement au vrai Dieu ou est-ce que j'ai finalement laissé place ou laissé une influence à autre chose de ma vie? Et je sais que je le dis souvent, mais mes actions, mes paroles, mes pensées, tout ce que je fais, tout ce qui sort de moi, de mon cœur, sont finalement le reflet de mon cœur. Finalement, de ce que je crois, de ce que j'aspire, de qui j'adore vraiment, de qui ou de quoi est réellement important dans ma vie. On n'a pas le choix, ça le démontre par la force des choses, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Ce qu'on fait va révéler ce qu'on croit ou ce qu'on pense être réellement important. C'est comme vous le savez, on est des adorateurs. Ça, on n'a pas le loisir de choisir est-ce que je veux ou pas être un adorateur. Non, on a été créé pour adorer. Fait que naturellement, l'être humain va adorer les choses. La seule question, c'est quoi la chose que je vais choisir d'adorer? Qui ou quoi je vais décider d'adorer, de mettre de l'avant dans ma vie, de chérir, de cultiver? Ça, c'est la vraie décision que j'ai à prendre. Et c'est ce qui rend ça tellement subtil et tellement pernicieux des fois. Parce que je peux avoir l'impression dans ma tête d'adorer quelque chose, de mettre quelque chose de l'avant, sans me rendre compte que subtilement dans mon cœur, il y a plein de ramifications qui partent ailleurs. On est facilement capable, je pense, de s'illusionner sur ces vérités-là. Parce que c'est tellement facile, tellement naturel pour nous d'adorer, d'élever des choses, que ce soit nous ou n'importe quoi d'autre. C'est naturel. Fait que si on ne veille pas, si on ne réfléchit pas, si on ne discerne pas, on peut se laisser avoir. Parce que je vous rappelle, chaque offense qu'on commet est premièrement faite contre le seul vrai Dieu, contre le Créateur. Oui, on peut pécher les uns envers les autres, on a besoin de se demander pardon, mais il ne faut pas oublier que nos offenses, que nos péchés sont premièrement faits vers le Dieu créateur. C'est donc important, extrêmement important même, je dirais, qu'on mette Dieu à la place où il doit être dans nos vies, puisque c'est devant lui qu'on vit, c'est à lui qu'on a à rendre des comptes. C'est toujours pour lui ou contre lui qu'on fait nos actions. Je vous rappelle, on ne peut jamais être neutre. Il n'y a pas une action, il n'y a pas une parole, il n'y a pas une pensée de nos cœurs qui peut être neutre. C'est toujours fait pour Dieu, pour sa gloire, pour l'honorer lui, ou contre lui, contre sa gloire, contre son règne, et pour le déshonorer, pour le rejeter de nos vies. Et réalisons que toutes nos transgressions de la loi proviennent du fait qu'on élève d'autres dieux, qu'on élève d'autres idoles, d'autres influences, d'autres raisonnements à la place du seul vrai Dieu. À toutes les fois que je pêche, systématiquement, c'est que j'ai mis autre chose à la place que Dieu seul aurait dû avoir dans ma vie. Et c'est ce qui nous rend aussi misérables, c'est de voir à quel point on est prompt, à quel point on est rapide de se détourner du Dieu véritable, qu'on se détourne de l'Éternel pour élever n'importe quoi d'autre dans nos vies. Et les péchés qu'on commet fait juste nous rappeler continuellement cette réalité-là. Donc, si c'est le commandement qui englobe les autres, et il est dans le sens, le fondement du reste de la loi. C'est ça qui est au cœur. Tous les autres commandements que je vais briser, c'est parce que je n'ai pas respecté le premier,
qui est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Donc faisons bien attention de rechercher à comprendre ce dont il est question ici ce matin. Quels sont les dangers en rapport avec ce commandement-là? Comment est-ce qu'on devrait chercher à le modeler, à l'incarner dans notre propre vie? Donc ceci étant dit, prenons le temps de lire le fameux commandement que Dieu donne, mais de le lire dans son contexte. Et évidemment, ça va se trouver en Exode chapitre 20, et on va lire ensemble les versets 1 à 3. Et rappelez-vous que Dieu donne la loi au mont Sinaï après avoir délivré le peuple de l'esclavage. Donc, il les rassemble dans le désert du Sinaï. Et là, il va se révéler à ce peuple de manière particulière. Je vous rappelle, la montagne du Sinaï était embrasée. Il y avait des tonnerres, des éclairs, il y avait des ténèbres qui étaient là, la Bible nous dit. Et Dieu lui-même, de voix audible, s'adressait à tout le peuple. Et c'est pour ça qu'à la fin, après que Dieu ait donné les commandements, le peuple va dire à Moïse, « Non, non, toi va voir Dieu. Toi, parle-nous en son nom. Mais nous, on ne veut pas entendre Dieu. On a trop peur. » Donc, imaginez le contexte dans lequel Dieu donne la loi. On lit au verset 1. « Alors Dieu prononça toutes ces paroles. » Donc, il parle de voix audible en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Et là vient le premier commandement. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et avant de dire quoi que ce soit en rapport avec ce passage-là, j'aimerais juste premièrement nous rappeler ce que j'ai mentionné la semaine passée. C'est que c'est suite à la délivrance du peuple d'Israël que Dieu vient leur donner sa loi. Donc, ce n'est pas que leur obéissance était conditionnelle à leur salut ou à leur délivrance. Ce n'était pas le cas. Par contre, pour que Dieu habite au milieu d'eux, le peuple d'Israël devait connaître Dieu, devait connaître ses standards, devait vivre d'une certaine manière. Et on ne peut pas vivre comme on veut lorsque Dieu habite au milieu de nous. Dieu est saint, Dieu est parfait, Dieu a des attentes qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec. Donc, leur obéissance à la loi de Dieu n'était pas pour leur salut, pour leur délivrance, mais c'était pour pouvoir être en communion avec le Dieu qui les a sauvés, pour que cette gamme-là puisse devenir son peuple et que Dieu habite au milieu de son peuple. Et comme on l'a vu la semaine passée, ce n'est pas notre obéissance qui détermine notre salut, mais nous sommes sauvés de nous-mêmes afin de pouvoir vivre pour Dieu. Et ça, c'est important qu'on le comprenne. Et ça, il ne faut jamais le perdre de vue, frères et sœurs. Alors, on est sauvé uniquement par la foi, sans aucune œuvre. Mais on est sauvé pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, on n'est pas sauvé par les œuvres, aucune d'entre elles, uniquement par la foi, mais on est sauvé pour les œuvres. On est sauvé pour faire ce que Dieu s'attend de nous. C'est le but que Dieu nous sauve, c'est que maintenant on est capable de marcher dans ses voies et de lui plaire. Sinon, en lisant le premier commandement, on pourrait peut-être se demander, coudonc, il y a combien de dieux qui existent finalement? Si le Seigneur nous demande de ne pas en avoir d'autres devant lui, bien, ça sous-entend peut-être qu'il y en a d'autres. Peut-être les plus petits dieux que Dieu dit, non, prends pas attention à tous ces petits dieux-là, juste moi. Est-ce que c'est ça que Dieu veut dire? Évidemment, je pense que les Écritures nous témoignent très clairement qu'il y a seulement un Dieu, qu'il n'y a pas plusieurs dieux ou plusieurs créatures de la stature de Dieu, comme de près ou de loin la nature de Dieu. On sait qu'il y a beaucoup d'esprits, d'anges, de plein de choses créées, mais que rien de ça est même en compétition avec Dieu. Laissez-moi juste vous lire quelques textes, juste qu'on se rende compte à quel point est-ce que la Bible met ça de l'avant fréquemment, à quel point Dieu lui-même affirme être le seul. Par exemple, en 1 Samuel chapitre 12, les versets 20 et 21, juste avant que Samuel un peu prenne sa retraite en tant que prophète, il va dire « N'ayez point de crainte », et là il parle à tout le peuple, il dit « Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel, et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous irez après des choses de néant, qui n'apportent ni profit, ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. Détournez-vous pas du Dieu vivant. Vous allez obligatoirement vous tourner vers d'autres choses qui sont bien moins élevées que Dieu, qui n'ont pas la valeur de Dieu, qui ne méritent pas d'être adorés ou poursuivis comme Dieu. C'est ce que Samuel leur dit. On lit le prophète Jérémie, chapitre 10, versets 14 et 15. Il dit « Tout homme devient stupide par ta science. » Donc, toute notre connaissance, tout notre intellect, on passe pour des gens incompétents à côté de Dieu et de sa science et de sa sagesse à lui. Il va dire « Tout orfèvre, donc tous ceux qui travaillent le métal, est honteux de son image tailleuse, de son idole, car ces idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand le châtiment viendra. » Donc, les idoles n'ont pas d'existence en soi. Par essence, elles n'existent pas. On crée des idoles, on s'invente des dieux, mais ils n'existent pas.
Et c'est ce que Jérémie est en train de traiter dans ce passage-là. Ésaïe va être très clair, où Dieu va dire à travers le prophète, en Ésaïe 43, 11, « C'est moi, moi qui suis l'Éternel. Hors de moi, il n'y a point de sauveur. » Donc, ce n'est pas juste qu'il y a des sauveurs, mais plus petits ou moins compétents que l'Éternel. Hors de lui, il n'y en a pas. Ésaïe, le chapitre suivant, chapitre 44, verset 6. « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. » Donc, même pas des petits êtres ou des aspirants au trône de Dieu. Il n'y en a pas. Il y a Dieu dans sa catégorie et il n'y a rien d'autre que lui. Tout le reste fait partie de l'univers créé. Ésaïe ramène au chapitre 45, versets 5 à 7. « Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Donc, Dieu est responsable de tout ce qui se passe. Pas juste du bien, aussi du mal qui se passe dans notre monde. Dieu est souverain. Et il n'y a rien d'autre que lui qui vient interférer. Tu sais, des fois, on pense que Dieu fait le bien dans le monde, puis que toutes les choses mauvaises, c'est Satan qui les fait. Non. Même Satan est soumis, est subalterne de Dieu. Il n'est pas dans cette catégorie du tout. Il est une créature créée qui lui rend des comptes et qui est sous le contrôle, sous l'autorité de Dieu. Dieu est celui qui fait tout ce qu'il veut dans ce monde, parce qu'il n'y a personne d'autre que lui, que ce droit, cette capacité d'agir. Et finalement, Paul va dire en 1 Corinthiens chapitre 8, verset 4, qu'on a vu ensemble il y a quelques semaines. Il va dire, « Pour ce qui est donc de manger les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. » Et là, tout dans son argumentaire, si on prend le temps de lire le reste du texte, il nous dirait, il y a plein de choses qu'on appelle Dieu dans le monde, mais elles n'existent pas en substance. C'est nous qui les créons, on leur donne existence. Donc, peu importe ce que je crois être vrai, ça ne veut pas dire que c'est vrai pour autant. Alors, on va donner l'exemple des extraterrestres ou de n'importe quoi d'autre. Ce n'est pas parce que j'y crois que c'est vrai. Donc, il n'y a pas d'autres idoles, il n'y a pas d'autres dieux dans le monde. C'est des faux dieux, c'est des prétendus dieux que les êtres humains inventent pour éliminer, pour tasser le vrai Dieu, pour le remplacer. Donc, comme vous voyez, la réalité, c'est que le Dieu de la Bible n'est pas juste le meilleur Dieu de tous ceux qui existent. Il est le seul et unique Dieu qui existe. Hors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Donc, le premier commandement nous exhorte finalement à agir de manière cohérente avec cette réalité-là, qu'il n'y a qu'un Dieu. Si il y a seulement un Dieu, un Créateur, un être à qui je vais devoir rendre des comptes un jour, eh bien, ça devrait influencer ma façon de vivre, ma façon de voir le monde autour de moi, ma façon de comprendre les choses, qui devrait être cohérente avec cette réalité-là. Mais le danger pour nous comme chrétiens, c'est de mal connaître ce Dieu-là. Ou encore pire, un peu inconsciemment en venir à le rejeter. De rejeter le vrai Dieu de la Bible tel qu'il s'est réellement révélé, pour finalement élever un Dieu qui est à notre image et qu'on va appeler l'Éternel ou qu'on va appeler Yahvé. Parce qu'après tout, le commandement, c'est pas juste de croire à un Dieu unique. C'est pas juste ça, le commandement. Hein, puis de rechercher un peu à l'adorer comme je pense que c'est bon d'adorer ce Dieu-là. C'est plus que ça. Au contraire, le premier commandement nous exhorte à connaître adéquatement le Dieu qui s'est révélé et à le servir selon ses standards, selon ses attentes, de l'adorer de la manière qui demande d'être adoré. Hein, de ne pas élever autre chose devant lui, même pas mes préférences, même pas ce que moi je pense que ça devrait être, mais de le faire selon ce que lui veut. Et c'est entre autres pour ça que dans l'Église, on va mettre tellement d'emphase sur l'exposition de la parole de Dieu. C'est pas un hasard. Il y a un but pour ça. C'est pour que tous et chacun connaissent réellement le vrai Dieu de la Bible, tel qu'il s'est vraiment révélé, selon qui il est, pas selon ce qu'on veut qu'il soit, pas selon ce que j'aimerais ou que je pense qu'il est, selon ce qui s'est réellement révélé être. Et dans une société aussi relativiste que la nôtre, c'est définitivement un danger qui nous guette. De finalement mettre nos opinions, nos désirs sur Dieu et de finalement se former un Dieu à notre image, plutôt que de prendre celui qui s'est révélé et d'accepter qui il est et de le révérer en conséquence. Par exemple, j'entends de temps à autre des gens dire que finalement les musulmans et les chrétiens adorent le même Dieu. Hein, ils ne lui donnent pas le même nom, mais c'est le même Dieu, c'est le Dieu unique, créateur de toutes choses. Mais c'est complètement faux. Ça semble peut-être bien intentionné à première vue, mais c'est faux. Quand on regarde, l'Éternel est très différent du Dieu Allah dans le Coran.
Hein, ils n'ont clairement pas les mêmes attributs, le même caractère, la même nature. Et c'est par la force des choses, deux dieux différents qu'il s'agit là. Hein? Voyez-vous, le premier commandement ne nous demande pas seulement d'être monothéiste, c'est-à-dire de croire en un seul Dieu. C'est plus que ça, mais c'est de croire et de connaître le vrai Dieu qui s'est révélé. Parce qu'une vraie foi dans le mauvais Dieu n'est pas suffisante. Une vraie foi dans le mauvais Dieu n'est pas suffisante. Par exemple, je reprends nos amis musulmans. Ils ont une foi très vraie, très authentique. Je ne remets pas du tout en doute leur foi, mais elle n'est pas placée dans le bon Dieu, dans le Dieu qui s'est réellement révélé. C'est un Dieu qui a été forgé, qui a été inventé. Par exemple, ils vont nier la Trinité, ils vont nier la divinité de Jésus. Donc, clairement, ils n'adhèrent pas au même Dieu que le Dieu des chrétiens. Donc, finalement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que notre salut ne dépend pas juste du fait d'avoir la foi en un Dieu unique. C'est plus que ça, c'est plus important que ça. L'objet de votre foi est extrêmement important. De croire dans le bon Dieu, dans celui qui s'est réellement révélé, celui qui existe réellement, et pas juste de croire en un Dieu qu'on veut bien croire puis qu'on s'invente un peu à notre goût. C'est beaucoup plus que ça. L'objet de notre foi, je dirais, est aussi important que la foi qu'on a en ce Dieu-là. Et aujourd'hui, honnêtement, je crains pour le christianisme en général, parce que de plus en plus, on cherche à évacuer, à éviter, à mettre de côté l'aspect de la connaissance, de l'enseignement, de la doctrine. Ça, c'est plate, ça, c'est lourd, ça, c'est des affaires qui sont réservées à une élite seulement, puis pas pour nous. Hein, au contraire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? On met beaucoup d'emphase sur nos émotions, sur mes expériences avec Dieu, sur ce que moi je ressens, sur ce que je pense que telle chose. Et c'est dangereux. Par contre, ça a l'air tellement vrai, tellement concret, tellement innocent. À première vue, ça a l'air dangereux de faire ça. Moi, j'ai une relation personnelle avec Dieu, fait qu'il me parle à moi, puis je ressens des choses, puis je vis des choses avec lui. Mais il y a un danger. Hein, pourtant, la réalité, c'est que dans toutes les religions, sans exception, il y a des adeptes qui ont des expériences spirituelles, qui vivent des choses, qui sont impliqués au niveau de leurs émotions et tout. Et ça ne veut pas dire que ces religions-là sont vraies pour autant. Au contraire. Hein, malheureusement, on est capable de s'illusionner. Et même, je dirais, il y a des forces spirituelles autour de nous qu'on ne voit pas, qu'on souvent ne comprend pas, mais qui ont une influence et qui ne veulent pas toujours notre bien. Hein, Paul va nous mettre en garde que Satan peut se déguiser en ange de lumière. Fait que combien de fois il y a des gens qui disent « Ah, moi, j'ai eu une révélation d'ange qui me disait telle ou telle chose », et finalement, ils basent leur vie là-dessus. Et pourtant, cette révélation-là est très contraire à celle du Dieu de la Bible. Donc, il y a un danger à vouloir vivre des choses, expérimenter des choses seulement. Nos sens sont bons, dans le sens que Dieu les a créés, mais ne sont pas nécessairement fiables en eux-mêmes. Ça prend autre chose, ça prend la révélation que Dieu nous donne. Alors, ce qui devrait nous préoccuper, c'est de s'assurer qu'on connaît Dieu tel qu'il s'est réellement révélé à nous, hein, comme il a voulu que nous, on puisse le connaître. C'est comme ça qu'on devrait s'assurer. Et finalement, qu'on puisse vivre et l'adorer selon ce qui s'attend de nous, et pas selon ce que nous, on veut faire pour lui. Ça, c'est un autre danger, c'est un autre piège, hein, de dire, mais moi, Seigneur, c'est comme ça que j'ai envie de t'adorer, fait accepte mon adoration. Non, là, on revient à Caïn et Abel. Hein, Caïn qui disait, ben, regarde, moi, c'est ça que j'ai le goût de te donner, fait que prends ça. Ça ne marche pas comme ça. Hein, même, rappelons-nous, le Seigneur Jésus qui va dire à la fin, il y a des gens bien intentionnés qui vont venir le voir en disant, Seigneur, Seigneur, est-ce qu'on n'a pas fait telle chose, puis telle chose, puis telle chose? Et jamais Jésus va dire, gang de menteurs, vous n'avez jamais fait ça. Non, il n'est pas en train d'argumenter avec eux sur ce qu'ils ont fait, mais il est en train de leur dire, je ne vous connais pas. Vous n'avez pas agi de la bonne façon, vous n'avez pas cru dans les bonnes choses. Vous avez fait plein de bonnes choses, mais plein de bonnes choses qui n'étaient pas le but. Et donc, vous allez être mis à l'écart. C'est l'exhortation, c'est ce que le Seigneur Jésus nous met en garde, tous et chacun. Et honnêtement, je suis toujours très étonné, très perplexe lorsque je parle avec certaines personnes qui se disent chrétiennes. Et quand on parle ensemble, puis qu'on parle de Dieu et tout, je me rends compte qu'ils n'ont clairement pas une compréhension de Dieu qui est biblique. Hein, ils ont pris à gauche et à droite toutes sortes de choses, des choses de la Bible, des choses qu'ils pensent, des choses de leur background, de leur éducation. Et ils ont tout mis ça ensemble pour définir Dieu. Et je suis toujours un peu perplexe quand ça arrive. Non, frères et sœurs, c'est pour ça que c'est tellement important de s'attacher aux Écritures. Hein, d'être des étudiants fidèles des Écritures. Parce qu'on ne veut pas juste croire en un Dieu, on veut s'assurer que ce soit le bon. On veut s'assurer de connaître le vrai Dieu, de la manière qu'il est vraiment.
Hein, pas celui que je veux, celui qu'il est. Parce que c'est lui finalement que je veux apprendre à connaître, à servir, à aimer, à adorer. Je ne veux pas perdre mon temps à adorer quelque chose qui me convient, mais qui n'est pas selon la réalité. Quelle folie ça serait. Dans notre culture, on met tellement d'emphase sur le moi que ça peut devenir un piège. Bon, mais moi, je préfère voir Dieu comme ça. Moi, ça me rassure que Dieu soit comme ça. C'est pas important. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ce qu'il est vraiment? C'est la seule chose qui devrait nous importer. Hein, parce que c'est pas moi, c'est pas mes opinions qui déterminent qui Dieu est ou la forme d'adoration que je devrais lui rendre. C'est Dieu qui nous dit qui il est et qui nous dit comment s'approcher de lui, comment lui rendre un culte agréable, comment le servir. Fait que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de lui. Et aujourd'hui, c'est probablement le plus grand danger de notre culture, de notre ère, de finir par se forger un Dieu qu'on finit par appeler Yahvé ou l'Éternel ou Père, peu importe le nom qu'on veut lui donner, ou Jésus, et qu'il soit juste assez ressemblant au Dieu de la Bible pour qu'on pense que c'est vraiment lui, alors qu'en réalité, on rajoute des choses, on enlève des choses, et que ça tord Dieu. Et une des manifestations peut-être les plus flagrantes de notre époque, et probablement, ce qu'on regarde, toute la popularité qu'a ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité à travers le monde. Des millions, des dizaines, des centaines de millions de personnes se revendiquent de croire l'évangile de la prospérité et agissent en conséquence. Et finalement, sans se rendre compte, ce n'est pas le Dieu de la Bible qui poursuivent, ce n'est pas les enseignements de la Bible qui sont en train de modeler dans leur vie, mais c'est autre chose qui finalement n'a rien à voir avec les Écritures. Hein, finalement, on s'éloigne progressivement du vrai Dieu de la Bible pour christianiser nos désirs, nos opinions, nos passions charnelles. On fait Dieu à notre image. Et là, évidemment, c'est facile de l'aimer et de le suivre parce qu'il va me donner ce que moi j'ai à cœur, puis il va prendre ce que moi je veux lui donner, etc. Et finalement, Dieu devient domestiqué. Et c'est un danger immense. Hein? Parce que quand on pense finalement connaître le vrai Dieu, d'être en relation avec lui, alors qu'on est convaincu d'être sur la bonne voie, on est en réalité en train de poursuivre une version de Dieu qui est allégée, qui est modifiée, une version qui est à mon image, une version qui me convient. Et finalement, on en arrive à ôter Dieu sur son trône et à s'asseoir nous-mêmes sur le trône de Dieu. Parce que c'est plus lui qui détermine qui est, puis comment il devrait agir, comment moi je devrais agir envers lui. Ça devient moi le standard. C'est moi qui décide qui est Dieu et comment il devrait agir envers moi, comment je devrais agir envers lui. Ça, c'est de la folie pure. Ça, c'est dangereux, mais c'est facile de tomber là. Donc, c'est tellement important en tant que chrétien qu'on s'applique à connaître Dieu et à connaître ses attributs. C'est qui ce Dieu-là? Quel caractère, quel attribut? Qu'est-ce qui le définit, ce Dieu-là? Et je sais que ce n'est pas populaire dans nos cultures. Au contraire, on ne veut pas avoir à faire du travail, on veut que ce soit facile, agréable, comme que je veux, comme que moi je suis prêt à faire les choses pour me donner, mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Hein? C'est de s'appliquer à le connaître réellement, à le découvrir et à l'aimer comme il est, et pas comme moi j'ai envie qu'il soit. Et dans un sens, il n'y a pas un chrétien qui devrait être surpris de voir Dieu au ciel. Évidemment, comprenez-moi bien, c'est sûr qu'on va être surpris parce que ça va être tout autre que ce qu'on comprend. L'éternité ne sera pas assez longue. On est pris le temps de connaître Dieu, de découvrir Dieu. Fait que c'est sûr qu'il y a un aspect de surprise inévitable qui va être là. Mais en même temps, le chrétien qui arrive au ciel ne devrait pas faire « Voyons, t'es qui, toi? C'est toi, Dieu? » Ben non, c'est clairement pas toi. Il y a une erreur, là, parce que moi, c'est lui que j'adorais. Il ne devrait pas avoir cette confusion-là. On devrait arriver au ciel et dire « Seigneur, t'es encore plus beau, plus grand, plus immense que ce que j'ai pu comprendre sur terre. Mais définitivement, tu sais ce que j'avais compris, que tu étais en beaucoup plus, en infini. Là. Mais il ne devrait pas avoir cette confusion-là pour un chrétien lorsqu'il va être dans la présence de Dieu un jour. Mais ceci étant dit, j'aimerais juste aussi attirer notre attention sur un autre aspect du premier commandement, qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Pas devant ta face ou votre face, devant ma face. Et c'est Dieu qui parle ici. Évidemment, ça ne fait aucun sens si on prend ça littéral, vous comprendrez. Dieu n'a pas de visage. C'est ce qu'on appelle dans la Bible un anthropomorphisme. Donc, c'est-à-dire qu'on attribue à Dieu des caractéristiques, un comportement, une morphologie humaine. Donc, Dieu utilise une image que nous, on comprend pour se révéler. Parce que malgré qu'on sait très bien que Dieu n'a pas une face physique ou littérale, on comprend quand même ce que ça représente. Dans la Bible, souvent, on parle du bras de l'Éternel qui se lève pour délivrer son peuple, des ailes de l'Éternel qui couvrent son peuple comme une poule fait pour ses poussins.
Et on comprend que Dieu, ce n'est pas une poule, qu'il n'y a pas d'aile, qu'il n'y a pas de bras physiques, mais que ça comporte des images auxquelles on peut comprendre ce que ça représente. Et je crois pas aussi qu'il y a deux manières complémentaires de comprendre ce que Dieu veut dire sur ce qu'il dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Premièrement, je pense que ça signifie qu'Israël est sous son regard, qu'on ne peut pas s'échapper du regard de Dieu. Étant donné que Dieu est partout, on ne peut rien lui cacher. Donc, ce ne sera pas possible de tromper Dieu en élevant secrètement autre chose dans notre vie. D'aller comme dans le dos de Dieu, puis d'offrir un culte à autre chose, puis de revenir devant sa face, puis de dire « Et voilà, Seigneur, tu étais le seul dans ma vie. » On ne pourra pas. Dieu voit très clairement toutes les idoles de nos cœurs. Dieu est partout, connaît tout. Donc, devant sa face, ça veut dire en tout lieu. Dieu, il n'y a pas une place qui n'est pas. Donc, très clairement, Dieu voit toutes les idoles de nos cœurs, même celles que nous, on ne s'est même pas encore rendu compte qu'elles étaient là. Dieu les voit, on ne peut pas lui cacher. Mais deuxièmement aussi, je pense que ça peut faire référence à une image qui je pense, très frappante. Imaginez que vous adorez autre chose que Dieu, que vous vouez un culte à quoi que ce soit d'autre, que vous élevez autre chose que le Dieu créateur, tel que c'est révélé dans la Bible. Imaginez que c'est ce que vous faites dans votre vie. C'est comme si finalement vous le mettiez sur le même pied d'égalité que Dieu. Il y a Dieu d'un côté et il y a l'autre chose que vous élevez à son niveau. Que finalement vous les mettez vis-à-vis, face à face. Et donc, ça serait fou de faire ça. Dieu est donc en train de mettre en garde Israël, de ne pas rien mettre devant sa face comme étant son vis-à-vis, comme étant sa compétition. Dieu n'a pas de compétition et il n'acceptera pas d'en avoir non plus. Il va briser quoi que ce soit qui vient en opposition à lui, parce qu'à la fin, Dieu ne partage pas sa gloire avec personne. Donc, voyez-vous, on est commandé finalement explicitement de ne rien élever d'autre dans nos vies. Même pas une connaissance alternative du Dieu qu'on aimerait qu'il soit. Rien d'autre. Et c'est le choix qu'Israël a dû faire tout au long de son existence. Et c'est exactement le même choix qu'on est appelé à prendre, vous et moi, aujourd'hui, comme peuple de Dieu. Vous rappelez-vous cette fameuse exhortation que Josué, vers la fin de la conquête du pays promis, dit au peuple d'Israël. Il va leur dire, ils sont tous assemblés. Il va dire maintenant, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. Il va leur dire, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et c'est fou de penser que ça fait au moins 40 ans, c'est pas un petit peu plus, qu'Israël tourne en rond dans le désert, qu'attendent de rentrer dans le pays promis, et que Josué, à la fin de tout ça, est obligé de leur dire, choisissez qui vous voulez servir. Les dieux de vos pères, qui sont encore là au milieu de vous, ou est-ce que ça va être l'Éternel? Sinon, il va leur dire au verset 15, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. » Donc choisissez, vous avez un choix à faire. Vous adorez les dieux des Égyptiens, vous adorez le Dieu des nations qui habitaient le pays, ou vous adorez l'Éternel. Et le choix, tant qu'à moi, est assez évident. Dieu a planté des Égyptiens, Dieu a planté des Amoréens, les Cananéens, tous les autres. Fait que tu as le choix. Tu prends un Dieu loser ou tu prends le Dieu vrai, véritable, qui existe et qui fait des choses. Et là vient cette fameuse déclaration de Josué. Hein? « Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Faites votre choix. Mais pour Josué, c'était clair. Moi, je n'ai pas le temps de niaiser. Je sais qui je veux suivre et je veux le suivre de tout mon cœur. Donc Dieu ici n'est pas en train de dire qu'il va être le premier sur notre liste d'adoration. Dieu est en train de nous dire qu'il va être le seul sur notre liste d'adoration. Que finalement, il n'y a rien, personne d'autre qui est digne de recevoir notre adoration, notre respect, notre crainte, notre amour, notre attention, notre service, notre cœur, comme l'Éternel. Rien n'est même proche de se qualifier pour ça. Et je pense que c'est ce que Dieu veut dire lorsqu'il demande, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc pour résumer ça ce matin, voici ce que j'aimerais nous encourager à faire. Et je le dis d'avance, personne n'est rendu là. Okay? Ça s'adresse littéralement à tout le monde. On est tous appelés à croître dans ces domaines-là, à modeler davantage ces principes-là de nos vies. Moi inclus, on est tous concernés par ça. Premièrement, cherche à connaître Dieu du mieux que tu peux. Je pense que ça va être une des choses les plus frappantes de ce commandement-là, de chercher à connaître Dieu du mieux qu'on peut. Et la réalité, c'est qu'on a infiniment plus de ressources aujourd'hui qu'à n'importe quel autre moment dans l'histoire de l'humanité. On n'a aucune excuse. Je veux dire, le nombre de livres, de cours, de choses à écouter, peu importe le format, en français en plus, même pas besoin d'apprendre une autre langue, on n'a vraiment aucune excuse aujourd'hui pour dire à Dieu, ah ben,
je n'étais pas capable de te connaître, je n'avais pas les ressources, j'étais trop limité et tout. Faux. Peut-être que je n'ai pas mis mon cœur dans ces choses-là. Peut-être que j'ai mis mon temps, mon attention, mon énergie à autre chose. Peut-être que ça m'a juste jamais tenté de connaître Dieu, mais je ne pourrais pas lui dire, je n'avais pas les ressources. C'était pas accessible pour moi, Dieu, de te connaître. Je ne pense pas que ça va être une bonne excuse. On devrait chercher à prendre toutes les opportunités à notre disposition pour croître dans la connaissance de Dieu. Évidemment, on est tous à des niveaux différents, on progresse tous à des niveaux différents chacun, mais ça devrait être quelque chose qu'on cultive dans notre vie, qui reste une priorité pour nous, pour nos enfants, pour collectivement ensemble, on est dans une meilleure connaissance de Dieu et qu'on s'assure que notre compréhension nous vient des Écritures et pas de notre culture, pas de notre préférence, pas de notre éducation, pas de quoi que ce soit d'autre, mais qu'on finisse par découvrir Dieu tel qu'il s'est vraiment révélé. Qu'on aime ce qu'on découvre ou pas, c'est pas la question. Il y a des fois des choses qui peuvent nous choquer de Dieu. Mais si c'est comme ça que c'est révélé, c'est comme ça que je veux le connaître et c'est comme ça que je veux l'adorer. Il ne faut jamais oublier que de connaître Dieu, par contre, n'est pas une fin en soi. Ça pourrait être un autre danger qui nous guette dans notre société, de juste vouloir dire, je veux connaître Dieu pour l'exercice de connaître Dieu. Non, non, non. Ce matin, quand je parle de l'importance de connaître réellement qui est l'Éternel, je ne parle pas ici d'un exercice qui est intellectuel, ou un exercice qui est du domaine de la théologie ou de la philosophie. Absolument pas. Dieu n'est pas une chose à connaître. Dieu est une personne à aimer. Mais la réalité, c'est que je ne peux pas aimer correctement ce que je ne connais pas. Pour ma propre épouse, il a fallu que j'apprenne à la connaître pour être en mesure de bien l'aimer. Plus que je la connais, plus que je suis capable de l'aimer adéquatement. Je me rends compte qu'il y a des choses qu'elle n'aime pas, etc. Fait que plus que je la connais, plus que j'investis du temps à la découvrir, à la connaître, mieux est-ce que je peux l'aimer. Et Dieu, c'est la même chose. Plus que je vais connaître Dieu adéquatement, plus que mon amour, plus que mon service, plus que mon adoration pour lui va être pertinent, va être en bonne ligne avec ce qu'il s'attend de nous. La réalité, c'est que de connaître vraiment Dieu, son caractère, sa personne, ses attributs vont avoir un impact sur ma vie. On ne peut pas faire autrement, on ne peut pas passer à côté. N'oubliez pas, on agit toujours selon ce qu'on connaît et ce qu'on croit. Toujours. C'est nos actions qui vont démontrer ce qu'on croit vraiment. Et pas juste ce qu'on pense, pas juste ce qu'on peut dire avec notre bouche. Et ça va se refléter partout. Ça va m'amener à prendre certaines décisions. Ça va définir mes priorités. Ça va me permettre de comprendre qui je suis, quelles sont les attentes de Dieu envers moi, etc. La vraie connaissance de Dieu, comme la fausse connaissance de Dieu, va avoir un impact dans littéralement tous les aspects de ma vie. La vraie connaissance de Dieu, comme la fausse connaissance de Dieu, vont avoir des impacts dans tous les aspects de ma vie. Malgré que les répercussions ne sont clairement pas les mêmes, mais ça va avoir un impact, indéniablement. Notre louange aussi devrait être modelée sur ce que Dieu révèle de lui-même dans sa parole. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas déconnecté de notre vie, ça s'incarne, c'est une façon holistique. Des fois, on aime un chant parce qu'il nous touche, par exemple, parce qu'il attise des émotions en nous, parce qu'on aime la mélodie, pour toutes sortes de raisons. Mais comme on l'a dit ce matin, ce n'est pas mes opinions, ce n'est pas mes préférences, ce n'est pas mes sentiments, ce n'est pas mon expérience qui devrait déterminer ma louange à Dieu, mon adoration. Notre souci devrait toujours être, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est conforme à qui est réellement Dieu? Tout le reste devient secondaire, une fois qu'on a répondu à ces questions-là. La louange, n'oublions pas, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas selon ce que moi je préfère. La louange est pour Dieu. Et donc, on devrait rechercher à le faire de manière que Dieu reçoit agréablement, favorablement, que Dieu aime être loué et adoré. Même, vous rappelez-vous la définition que Jésus donne d'un vrai adorateur? Il va dire deux choses. Il va dire que c'est une personne qui adore Dieu en esprit et en vérité. On ne peut pas adorer Dieu à l'extérieur de la vérité de Dieu. On peut penser le faire, mais finalement, on ne le fera pas. J'aimerais juste dire que je suis très reconnaissant, honnêtement, pour les différentes équipes de louange de l'Église, qui, je sais, mettent beaucoup de temps, qui sont très intentionnelles à s'assurer de nous conduire à une louange qui met Dieu à l'honneur, qui place Dieu à la place qui lui revient, qu'il mérite, et de nous diriger, de nous encourager à le déclarer ensemble, et à l'adorer, à le voir, à le comprendre, à l'aimer de cette manière-là. Donc, merci. Tous ceux et celles qui s'impliquent au niveau de la louange, votre travail est tellement important, tellement apprécié. Merci pour tout le temps, toute la diligence que vous avez dans le temps que vous impliquez dans ce ministère-là.
Et en passant ce matin, quand je parle d'adoration, pensez pas ici que je limite ça juste à la période de chant du dimanche matin. Certainement, ça s'applique là, mais c'est beaucoup plus large que ça. La réalité, c'est que notre vie est une adoration constante à Dieu. Chaque chose que je fais est une adoration, est en train de mettre Dieu de l'avant ou de me positionner, m'opposer à Dieu. Le connaître correctement n'est pas une fin en soi, comme je l'ai dit tantôt. Ça devrait nous pousser à vivre de manière cohérente, à adorer Dieu de manière cohérente. Et notre adoration n'est pas seulement la louange qu'on chante, contrairement des fois à ce qu'on peut penser, mais c'est toute notre vie. Toute notre vie est un acte d'adoration. La manière que je vais aimer prendre soin et éduquer mes enfants, la manière que je vais aimer ma femme, la manière que je vais servir le Seigneur, la manière que je vais interagir avec mon prochain, la manière que je vais utiliser mon temps, mon argent, tout est un acte d'adoration. On ne peut pas déconnecter ça de la réalité. Donc, cherchons intentionnellement tout mettre sous le règne de Dieu. On ne veut pas mettre quoi que ce soit d'autre à la place que Dieu mérite dans notre vie. Et comme j'ai dit au début, c'est tellement facile de chérir autre chose secrètement, de mettre notre attention, notre temps, notre préoccupation sur autre chose que sur Dieu. Et on va voir la semaine prochaine avec le deuxième commandement sur l'idolâtrie. Mais au contraire, en mettant Dieu à la place qui lui revient, je vais être capable de bien évaluer, de bien vivre tous les domaines de ma vie. Si le fondement est bien mis, le reste va suivre. Ça ne sera pas parfait jamais, mais si le fondement est bien mis, le reste va suivre. C'est donc ici le grand défi du premier commandement, comme on a vu ce matin. Mais heureusement, Dieu ne nous a pas juste abandonnés à essayer de connaître d'une manière obscure. Dieu ne fait pas juste dire « connais-moi, puis agis d'une façon cohérente, mais moi je ne me révèle pas, tu as besoin de me trouver, puis de me découvrir, puis de me chercher. » Non! Au contraire, Dieu s'est clairement révélé par sa parole. Il s'est même incarné pour venir au milieu de nous. Les évangiles nous disent que Christ est l'image du Dieu invisible. Donc Dieu s'est clairement révélé à nous par sa parole, mais en plus il s'est incarné. Il est venu au point que Jésus pouvait dire « si tu me vois, tu vois le Père ». Donc celui qui est inaccessible, qui habite dans une lumière inaccessible, que personne n'a jamais vue, il s'est fait connaître de toutes les manières possibles à nous. À nous maintenant de saisir, de chercher, d'être intentionnel dans tout ça. Donc Dieu n'est pas lointain ni caché, mais il désire être connu, il désire être aimé. Et donc ne manquons pas cette opportunité, parce que c'est ce qu'on va faire de toute façon pour l'éternité. On va éternellement découvrir Dieu, apprendre à connaître Dieu, à trouver notre plaisir en lui, en ce qu'il est. Donc si c'est ça qu'on va faire pour l'éternité, aussi bien commencer tout de suite. Et je termine avec ce fameux verset de la prière en Jean 17 que Jésus va faire avant la croix. Il va dire au verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est quoi? » Jésus va définir la vie éternelle. Il va dire, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, puisqu'on a la vie éternelle, qu'on aspire à la vie éternelle, commençons déjà à la vivre. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'apprendre, déjà ici, maintenant, d'une façon bien imparfaite, à connaître Dieu, à appliquer notre cœur, à le rechercher, à le découvrir, à l'aimer, à le servir. Et ça, c'est son désir pour nous. Sachant que Dieu veut se révéler, il veut se faire connaître, il veut qu'on le découvre, qu'on le savoure, qu'on prenne notre plaisir en lui. Donc, c'est toute une offre qui nous est faite ce matin et que le premier commandement nous rappelle. Donc, prions ensemble. Seigneur Dieu, merci encore une fois pour ta parole qui est bonne, qui est sainte, qui est claire, qui éclaire nos cœurs, qui éclaire notre entendement, qui renouvelle notre intelligence. Seigneur, s'il te plaît, je t'en supplie, continue de te révéler à nous, continue de donner cette soif à nos cœurs, de connaître le Dieu vivant, de ne pas être satisfait des choses de cette vie, mais qu'au contraire, Seigneur, tu sois cette priorité comme tu devrais l'être pour nous. Pardon pour toutes les fois où on élève autre chose dans nos vies, où on te met de côté, où on te remplace. Seigneur, quelle folie est-ce qui nous habite encore. Le jour qu'on va te voir, certainement est-ce qu'on ne voudra pas rien d'autre que toi. Tout le reste va prendre sa place. Mais Seigneur, actuellement, le péché nous tord. Il y a toutes sortes de choses que cette société nous offre qui semblent être tellement alléchantes, qui nous fait des promesses qui sont tellement désirables, Seigneur. Et pardon, toutes les fois, on tombe dans le panneau, on finit par croire ces choses-là plutôt que de te croire toi, puis de te tourner vers toi, puis de trouver notre plaisir et notre joie en toi. Seigneur, viens à notre aide. Si tu ne nous aides pas, certainement est-ce qu'on va échouer. Mais merci de ce que ton Saint-Esprit nous habite. Merci de ce que ta parole nous est accessible, que tu l'es préservée jusqu'à nous aujourd'hui. Seigneur, et à la fin, c'est ça. Je ne pense pas qu'on va avoir aucune excuse devant toi. Donc,
Rends-nous diligents, rends-nous sages dans notre temps, nos priorités, dans ce qu'on va chérir et cultiver dans notre vie, et que ça puisse être toi qui soit trouvé sur nos lèvres, dans notre cœur, dans notre tête. Parce que Seigneur, la gloire t'est due, l'adoration t'est due. Donc merci de t'être révélé et aide-nous à te découvrir davantage. Je te demande au nom de Jésus. Amen. Donc, le Seigneur vous garde. Passez une bonne semaine.